aussi ne comprennent rien. Il est seulement celui qui chante une chanson. Notre Père, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pourquoi tu ne dis pas que Jésus-Christ c'est ton Père? Pourquoi quand tu as chanté les sons, tu n'as pas dit que Jésus-Christ c'est ton Père? On me regarde comme on fait. Ils ne savent pas que Jésus-Christ est la grande frère. Ça dit le monde entier. Non, je vous dis la vérité, je vous donne le papier. Et les mêmes gens qui me sont dans la confusion ne comprennent plus rien. Ils sont là. Et ils veulent les miracles, ils veulent les guérisons, ils veulent les bénédictions, ils veulent. Même, je parle pourquoi c'est pour chaque fois que vous ne comprenez rien. L'Esprit de Dieu est la personne la plus méprisée sur la terre. La personne la plus chaudifiée, c'est l'Esprit. La personne comme son nom, c'est l'Esprit Saint. Je ne sais quel Dieu vous louez même dans les gars, vous les Camerounais. Vous comptez même ce qui. L'Esprit Saint est là. Regarde comment il a été démarché dans la salle. Personne ne le voit, mais ils sont là. Il est dans les gages, il est dans ceci. Oh, vraiment, j'envoie le Saint-Esprit. On vous dit que le Saint-Esprit, il est aussi une personne. Et beaucoup ici n'ont jamais connu le Saint-Esprit et n'ont jamais connu la parole de l'Éternel. Ils étaient seulement dans les religions. Mais il y a d'autres ici qui ont déjà eu le Saint-Esprit plus de 15 ans, mais ils refusent d'accepter. Mais ils sont surpris quand ils chantent Notre Père et Saint-Esprit, Jésus le Fils de Dieu. Ils chantent aussi là comme un criquet. Elle fait des récitations, c'est tout. Vous voulez dire que vous servez Dieu. Comment pouvez-vous servir l'Éternel si le Saint-Esprit ne vous fait naître de nouveau? On vous dit que c'est lui qui articule la nouvelle message. C'est lui qui articule. Il est celui-là qui œuvre dans les fonds baptismaux. Amen. Qui œuvre dans la parole. C'est lui qui œuvre dans la parole. La parole ne peut œuvrer. Il faut qu'il vienne œuvrer dans la parole. C'est pourquoi au commencement, il y avait les eaux. Il a fallu que l'Esprit de Dieu se mouve donc. Aïe. Amen. Amen. Afin que les eaux puissent parler. Yes. L'Esprit de Dieu devait se mouvoir dans la parole. Afin que la parole puisse devenir visible. Amen. La parole devient concrète. La parole devient réelle. Il fallait que le Saint-Esprit se mouve. Et comment vous pouvez donc me dire que vous parlez de la parole et le Saint-Esprit n'est pas là? Est-ce que c'est normal ce qui se passe au Cameroun? Et vous dites que son faux prophète, il a bien l'évangile, donc on ne connaît pas l'évangile. Mais vous partez au Nigeria, achetez les bouquets d'huile, les onctions, les anointing water, les claviers, les serviettes. Et vous venez au Cameroun parce que vous voulez voir les chants tourner. Qui vous a dit que c'est ça Dieu? Vous ne connaissez ni Dieu le Père, ni Dieu le Fils, ni Dieu le Saint-Esprit. Qui est venu dans les derniers temps, se faisant chair, étant une personne visible, qui doit demeurer éternellement en nous. Amen. Qui doit demeurer éternellement en nous et avec nous. Maintenant, vous refusez. Mais vous êtes fiers quand vous chantez votre Père Saint-Esprit, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tu vois quelqu'un qui vient chanter. Tu lui dis même qu'il vient me chanter quoi. Et tu sais même ce qu'il vient faire. Ce que tu viens faire, c'est dire au Saint-Esprit, fais ton travail. Fais ce que tu connais, Saint-Esprit. Mais tu vois souvent les gens qui sont souvent. Sautez, amen. Sautez, amen. Vous regardez quoi? C'est le Saint-Esprit qui doit faire ce travail. Tu vas voir d'autres. Le jour qui veut seulement ouvrir son cœur à 0,0050%. Le Saint-Esprit lui donne un chant. Elle-même ne comprend pas. Pourquoi elle ne comprend pas? Parce que cette personne est jamais de nouveau. Mais elle a juste fait l'erreur d'ouvrir son cœur à 0,0050. Et le chant est venu. Je vous dis, si quelqu'un ouvrait seulement son cœur à 10%, 10. Au Cameroun, je commence à partir de faux prêtres, faux leaders. Ça l'est tout. Mais il n'y a personne qui a ouvert le cœur de cette personne. Il y a d'autres personnes pour vous les délivrer. Je vous dis, il y a également une de vos sœurs ici que j'ai baptisé du Saint-Esprit hier. Elle a déjà fait 3 mois ici. Oui. 3 ou 4 mois, quelque chose, 4 mois.
Dieu ne leur camp. J'ai été chez le général de Dieu. J'ai vu tout ce qui est fait là-bas sur le folklore. Ils vendent l'argent, ils vendent l'huile, ils vendent les mouchoirs. Rien de bon à la cathédrale de la foi. Pendant que j'étais à la cathédrale de la foi, moi je n'ai rien vu, aucun changement. On est quitté là-bas, on est allé à. On est allé là-bas. On est allé à faire la porte. On n'a rien vu. Nous sommes quittés là-bas. Nous on est allé partout, on était là-bas à l'église, on n'a rien vu. Moi j'ai dit que bon, je préfère rester à la maison, je ne pas. C'est comme ça que ma soeur Juliette commence à me mettre à la maison. Viens aussi voir le prophète. Pourtant, elle-même, ma soeur Juliette là, elle partait chez Campbell, chez Amaya à Campisia, avec nous, avec ses enfants. Nous tous. Moi je l'ai laissé là-bas, elle dit qu'elle laissait là-bas, je ne pars plus là-bas. Je suis là-bas. Elle commence à me dire que non, viens encore un peu ici à Amadi, puis aussi voir. Elle m'a dit que tu es déjà quitté là-bas. Avec les églises là, moi j'ai conclu que toutes les églises sont fausses. Tous les hommes de Dieu sont faux. Aucun homme de Dieu n'est vrai. Je conclus que tous les hommes de Dieu sont faux. Et je conclus qu'aucune église n'est vraie. Je ne pas. Elle est restée chez elle. Et comme elle insistait, et elle était malade, ça n'allait pas. Elle est venue à cause de sa souffrance. Bon, ce n'était même pas que Dieu sait que c'est la même chose. Elle a fait un mois, malgré ses maladies. Elle était même savait que c'est la même chose. Maintenant, c'est quand sa maman vient après elle. Le jour où j'ai béni sa maman ici, j'ai dit maman, tends-moi, tu vas vendre comme tu n'as jamais vendu. La maman l'a fait près de 2 mois, comme elle fait le voyage, elle vendait, je vous dis, à partir de c'était grave. C'est ta maman qui dit, ma fille, l'homme de Dieu l'a été du ciel. Ça, alors qu'elle est avant sa maman. Jusque-là, elle était toujours réticente. Maintenant, sa grande soeur a 10 conteneurs qui sont bloqués. La dame qui a acheté ses appareils. 4 conteneurs sont bloqués au port de Malabo. 6 conteneurs sont bloqués au port de Douala. Elle va voir les hommes de Dieu dans l'argent. Les hommes de Dieu veulent encore coucher avec elle. Au grand prophète de Tambour. Alors, elle a vécu ça. C'est comme ça que Juliette a dit que viens aussi voir ma bête. C'était un peu voir mon prophète. Quand elle vient donc, j'ai pris, je lui ai dit que c'est fait. Si tu vas demander par exemple, comment tu demandes à tes 40 millions là, autre chose, tu vas donner 10 millions. Mais une seule condition, tu dois acheter des appareils de l'église. Elle est partie. Elle n'a même pas fait une semaine. Elle a dit à 10 millions. Alors, elle dit qu'elle était dépassée. Elle commence à dire que merde, vraiment le tout si tu es déjà en fait, mais il est tout ça, Dieu l'utilise. Elle fait les témoignages sur sa petite sœur qui est avec sa petite tous les jours. Elle est donc dépassée. Elle écoute sa mère qui est venue après, elle témoigne. Sa grande soeur qui est venue, elle témoigne qu'elle n'a jamais vu ça, elle a dit des hommes de Dieu, des qui exploitaient des millions, des millions. Elle dit qu'elle dit. Elle dit que c'est comme ça, donc elle aussi, elle venait aussi comme ça. Elle venait aussi comme ça. C'est pourquoi ces gens, les démons les possèdent parce qu'ils ne croient pas. Et les démons sont toujours en eux. Même si tu ne vois pas, tu ne peux pas les délivrer. Parce qu'eux-mêmes refusent le Saint-Esprit. Et quand quelqu'un refuse le Saint-Esprit, c'est son cœur. Le Saint-Esprit ne peut rien. Tu t'es posé à délivrer ces gens. C'est une distraction, une perte de temps de délivrer ces gens. Il faut les laisser avec moi, même si la vie chez leur vie, tu les laisses. Dieu leur camp, tu les laisses là-bas. Ils vont faire l'école de Dieu. Ils n'ont jamais ouvert le cœur au Seigneur, au Saint-Esprit. Ils n'ont jamais fait. Hier donc, qu'elle est donc délivrée, elle voit donc comment le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit descend sur elle, commence à prier. Elle dit qu'elle n'a jamais vu ça. Elle n'a jamais vu ça. Tu faisais donc quoi? Elle dit qu'elle savait que toute l'église était fou. Si ce n'était pas sa mère qui est venue faire le témoignage de sa grande sœur, alors qu'elle est là, avant sa maman et sa grande sœur. Elle a fait 5 mois. Et c'est hier qu'elle voit le ciel s'ouvrir. Les anges qui savent. Pour vous dire que vous n'avez pas la foi. Bon, 6 mois donc, je ne persévérerai pas. Une comme elle allait être délivrée calme et recevoir le Saint-Esprit. Hein? Vous voyez comment les gens sont. Si tu n'entres pas dans les 4 dimensions là, tu ne peux pas, tu n'as jamais été, tu n'as jamais reçu la nouvelle ça. Même si tu parles là, même si tu prophétises, même si tu chapes, tu n'es jamais de nouveau. Celui qui passe par ces 4 dimensions, vous allez voir que la personne change radicalement. La personne devient mystère. Est-ce que vous savez que lorsque quelqu'un est de nouveau, il est rejeté dans la société?
Vérité. On ne l'accepte plus nulle part. Il a des combats même dans sa propre famille. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un qui est né de nouveau, on ne l'apprécie plus. Quelqu'un qui est né de nouveau, même ses amis deviennent ses ennemis. Vérité. Et il n'est plus compris dans la société. C'est comme s'il créait Dieu. C'est comme si lui, il a un démon. On va lui dire que toi, ton évangile, ta manière de faire, on est plus là. Pourquoi? Parce que quand tu es né de nouveau, tout change en toi. Le caractère, le langage, le vestimentaire, la démarche, le regard, tout change. Tu ne regardes plus ces gens comme tu regardais. Tu ne marches plus. Même la démarche change. Même la manière de te faire les tresses change. Même la manière de t'habiller change. Même ta manière de t'exprimer change. Ta manière même d'écouter, chaque tout change à toi. Et tu deviens plutôt l'ennemi de la société. Même les pasteurs ne te comprennent plus. Même tout le monde, même ta propre famille ne te comprend plus. Celui qui est né de nouveau, si on le comprend encore, il n'est jamais né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il faut qu'il passe par ces 4 dimensions. Ces 4 dimensions de la humanité. Et celui qui passe dans ces 4 dimensions, on ne peut plus l'apprécier même dans sa famille. Il devient comme un fantôme. Il devient comme un fou. Quand il parle, le monde ne l'écoute pas. Il prêche le mot, dit que c'est un égaré. Et son évangile devient l'évangile qui énerve tout le monde. Sa manière de faire devient le comportement qui énerve toute la famille. Et sache que personne ne va plus jamais t'apprécier sur la terre. Mais ces gens-là sont toujours là. Tout ça parce qu'arrièreement, ils ne sortent même pas encore de nouveau. Parce qu'il y a 4 étapes. Amen. Ils sont passés par la première étape de la nouvelle naissance. À la première étape, les gens commencent déjà à voir ça. Tu vois. Et comme ils ne sont pas encore faibles, ils retournent encore dans le monde. Ils ne sont même pas passés au niveau 2. Ils ne sont même pas passés au niveau 3. Au niveau 4, alors, tu le poses sur Dieu. Dieu est vraiment heureux. Amen. On va ouvrir notre Sainte Bible dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 47, verset 47. Ézéchiel 47, verset 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici. La maison, c'est qui? C'est quoi la maison? La porte de la maison, c'est le cœur. La maison. Dieu te ramène, le Saint-Esprit te ramène. Parce que le Saint-Esprit doit maintenant t'amener à naître de nouveau. Il t'amène donc dans les 4 dimensions de la nouvelle naissance. Pour qu'on dise qu'enfin, tu es donc né de nouveau. Il te ramène donc à l'entrée de la porte de la maison. Donc il vient dans ton cœur, tu dois l'ouvrir le cœur. Et c'est quand il entre dans le cœur qu'il t'amène dans les 4 dimensions. Vous fermez vos cœurs, vous dites que vous connaissez Dieu, vous allez ouvrir souffrance. Vous aurez du même ouvrir. Souffrance, pas de mariage. Souffrance, pas d'argent. Gardez la bouche. Même les démons se moquent de vous. Même les vampires se moquent de vous parce que vous ne comprenez rien. Vous n'êtes que les mythos ne comprennent rien. Oui. Et voici, de l'eau sortait sur le seuil de la maison. Voilà, le seuil, voilà le seuil là, c'est à la porte de le seuil de la porte. L'eau est déjà au seuil, dans le seuil du cœur, l'eau entre déjà. Aïe, amen. L'eau entre. Merde. Oui. À l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. Je m'en fous, même si vous ne comprenez rien, vous savez comment celui qui fait des produits, même si vous me faites je m'en fous. Ce n'est pas moi qui vous ai lancé docteur de l'intériorité de cette vie. Je ne vais pas pratiquer pour que vous détenez, débordez et que vous entrez dans le débordement du Seigneur. Ce n'est pas moi. Oui.
L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. L'eau ne descend jamais dans le côté gauche, c'est dans le côté droit que l'eau descend. Amen. Oui. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Le chemin de la porte, oui. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Oui, merci. Maintenant, la fête, ils vont aller chercher l'eau du côté gauche. Allez-y. Oui. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, Quoi? Qui s'avança? L'homme. Hein? L'homme. L'homme. Oui, Père. Ça ne peut pas être l'homme qui s'avance. Mettons le Dieu du ciel s'est avancé. Est-ce que vous connaissez tout? Oui, continue. lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Oui. Et il mesura 1000 Il coudées. avait un cordeau, un mètre, pour venir mesurer. Il a mesuré 1000 coudées. 1000 coudées, c'est quoi? Ça fait 1. Aïe. Amen. 1000 coudées. Premier état, premier niveau. 1. Niveau 1. Lui, il a mesuré 1000 coudées. Lui, alors aussi niveau 1. Et il mesura 1000 coudées. Oui. Il me fit traverser l'eau. Oui. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Oui, il te fait traverser l'eau. Continue. Il mesura encore 1000 coudées. Il mesura encore 1000 coudées. 2. Et me fit traverser l'eau. Oui, toujours l'eau. Toujours à droite. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Oui. Il mesura encore 1000 coudées. Oui. Et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Oui. Il mesura encore 1000 coudées. Oui. Aïe. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Oui. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Je sais qu'il n'y a plus personne qui va m'adresser la parole ici. Ce n'est pas pour vous, vous êtes là pour attendre qu'on va vous délivrer. Oui. Car l'eau était si profonde Oui. qu'il fallait y nager. Le niveau 4, l'eau était déjà profonde qu'on ne parvenait plus. Le débordement. Et c'est ça dont on parle de la nouvelle naissance. Merci assez. Oui, tu vas me reprendre la lecture. On a déjà noté le niveau 1, le niveau 2, on va mentionner. Oui. Ézéchiel 47, versets 1 à 5, je lis au nom de Jésus. Il me ramena vers la porte de la maison. Le Seigneur, mon cœur est vraiment. Amen. Je l'ai prié sur la tête. Si tu n'as pas dans mon cœur, j'ai encore dit. Je n'ai que Jésus dans ma vie. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que toi, papa. Jésus. Oui. Et voici, de l'eau sortait sur le seuil de la maison. La parole sortait. Le seuil, c'est l'entrée. C'est dans le cœur que la parole entre. Oui. À l'Orient, Alléluia. car la porte de la maison était à l'Orient. La femme de la maison était alléluia. L'eau descendait sur le côté droit de la maison. L'eau descendait sur le côté droit. Ça veut dire que c'est en Jésus que le débordement se passe. Tout le débordement se passe dans la parole. Et la nouvelle naissance se passe dans la parole. Et nous sommes ici dans la nouvelle naissance. Et pendant les 4 dimensions, on dit que quelqu'un est de vous. Oui. Au midi de l'autel. Oui. Verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Oui. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Oui, il faut faire le tour de la maison pour qu'il devienne le maître des lieux. Quelqu'un de votre cœur. Fais le tour. Après maintenant, tu es déjà dans son enveloppe, dans son référendum. Quelqu'un de votre cœur. Amen. Oui. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Oui. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, Lorsque l'homme s'avance maintenant dans l'Orient, où je suis déjà dans la parole, on va voir par où la parole commence. Oui. il avait dans la main un cordeau. Oui. Et il mesura 1000 coudées. Il a mesuré, prenez coudée. 1000. L'eau était où? Au genou. L'eau était au genou. Niveau 1. Non, l'eau était au genou. L'eau était au genou. On ne dit pas l'eau était au niveau des chevilles. Donc ça veut dire que la nouvelle naissance commence ici. Elle commence ici. Oui. Niveau 2. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Maintenant, deuxième niveau. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau
Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Niveau 2, la nouvelle naissance, quand on entre là, quand on part dans l'eau, ça commence d'abord, la parole commence là, après elle monte là. Mais beaucoup, eux, ça va souvent à ces niveaux, ils disent qu'ils sont déjà des nouveaux. D'autres, ici, ils sont déjà des nouveaux et ils sortent des eaux. On attrape pas. Oui, on continue. Il mesura encore 1000 coudées. Il mesura encore 1000 coudées. Et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Maintenant, l'eau est déjà Jusqu'au rein. Ah. Maintenant, nous avons l'eau. L'eau n'est plus ici. Ça veut dire que nous ne faisons qu'entrer dans la profondeur. On ne se limite pas que la parole de Dieu est ici seulement. Après, la parole de Dieu est là. Maintenant, elle est déjà ici. Oui. Verset 5. Verset 5. Il mesura encore 1000 coudées. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Naître de nouveau donc, c'est de quitter la dimension de la parole aux chevilles. Pour les genoux pour les reins, et les reins pour être le tourant. Celui qui est né de nouveau, c'est le tourant. Merci. Et lorsqu'il devient tourant, il est né de nouveau. Vous ne pouvez plus jamais le voir dans le monde. Et quand chaque est un tourant. Amen. Le fait que est un tourant. Amen. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre, vous le combattez. Et personne parmi vous ne peut définir le tourant parce que vous aimez le monde. Vous aimez les chanteries, vous le comprenez bien. Être né de nouveau, c'est devenir l'autorat de l'évangile du tourant de la parole. Une profondeur qu'on ne peut mesurer. Une profondeur qu'on ne peut mesurer. C'est ça la nouvelle naissance. On va voir l'exemple avec notre bien-aimé. Notre bien-aimé Simon. On va voir comment Pierre lui l'a fait porter dans le débordement. On va voir si Pierre a ici, comment lui met ses mains au pied. Ouvrons Jacques 13, verset 6 à 9. C'est bon la lecture, Jacques. Jean, chapitre 13, verset 6 à 9. Après cette dimension, d'autres sont pas pour accompagner. Vous allez les dire. Même en tractant, vous allez les dire. Oui. Il vint donc à Simon Pierre, et Pierre lui dit, moi, Seigneur, tu me laves les pieds. Moi, Seigneur, tu me laves les pieds. Voilà déjà l'autre qui commence les choses. Oui. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, oui, mais tu le comprendras bientôt. Mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, Oui. non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jamais tu ne me laveras les pieds. Moi, je suis grand. Aïe. Ne tente pas de commencer avec nos pieds. Moi, je suis habillé. D'ailleurs, moi-même, je suis un grand garçon, une jolie fille. Je suis bien. Oui. Jésus lui répondit, si je ne te lave, oui, tu n'auras point de part avec moi. si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Tu ne seras jamais à la droite. Tu ne vas pas entrer dans cette dimension. Il n'y a que moi seul à droite. Il faut donc que je te lave. Parce que c'est moi seul qui t'amène à partir des pieds. Après les pieds, les genoux. Après les genoux. Donc la parole commence aux chevilles. Les chevilles, les genoux, les genoux. Et quand je fais monter, j'ai le maître. Pour que je vois que entre les chevilles et les mains, 1000 coudées. Entre les chevilles et les genoux, 1000 coudées. Les genoux et les reins, 1000 coudées. Les reins et le courant, 1000 coudées. Afin qu'on sache que c'est Dieu le Père qui est le cœur de tout ça. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés pour le Christ. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec nous par Christ. Et il nous a donné le ministère d'Apostle. C'est l'éternel Dieu le Père qui est l'auteur. Et c'est pourquoi il faut qu'on mesure. 1000, ça fait 1. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 1. Encore 1. Encore 1. Ils ne comprennent pas. Voici 1000 coudées. Voici 1000 coudées. Voici 1000. Voici 1000.
Maintenant, on doit donc trouver le nombre de piliers. On va donc mettre C. Ce qui va nous entraîner C. Égale à 1, plus 0, plus 0, plus 0. Ce qui entraîne C. 1 plus 0, ça fait combien? Hein? 1 plus 0, ça fait combien? 1 plus 0, ça fait combien? Donc C égale à 1. Vous voyez, 1 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici. C'est pour dire que la unité, les cieux sont unis. C'est l'unité qui a fait la force. Et c'est l'unité. Et pourquoi bien? La fusion, l'unité du Père, du Fils, du Saint-Esprit, y compris toi-même, dans ton unité, qui feront que tu sois des unités. S'il n'y a pas d'unité du Père, du Fils, du Saint-Esprit, on ne parlera jamais de nouvelle naissance. C'est pourquoi l'eau ne peut monter sans unité. Vous voyez, c'est la même unité. C'est encore la même unité. C'est encore la même unité. On ne voit pas ici 3000 coudées, ni 5000. Il n'y a que 1000 coudées. Pour qu'il y ait les chevilles, 1000 coudées. Les genoux, 1000 coudées. Les reins, 1000 coudées. Alléluia. Amen. Hein? 1000 coudées, non? Amen. 1000 coudées, non? Amen. 1000 coudées, non? Amen. 1000 coudées, ça fait donc combien? On a d'abord, on a C égale à 1000 coudées. Oui. Maintenant, on a C. C1 égale aussi 1, n'est-ce pas? Hein? C plus égale 1. Maintenant, on a encore C second égale encore 1. Hein? Ce n'est pas ça. Amen. C'est ça, non? Amen. Oui. On continue encore. Toujours C. Voiture pliée. Égale combien? Égale encore 1. Alors, quand nous voyons donc ça, on fait donc C1 plus C3. On a C1 ici, n'est-ce pas? Plus C, plus ça fait combien? 1, ça fait 2, n'est-ce pas? Amen. Plus 1, ça fait 3, n'est-ce pas? Plus 1, ça fait 4, n'est-ce pas? Ça fait donc la droite de Jésus-Christ. Les 4 coudées ne font pas Jésus. Amen. Vous allez regarder comment ils demandent comment. Amen. Les gens n'étaient même pas des ici. On a 1000 une fois, 1000 deux fois, 1000 trois fois. Ça fait 4. 1 plus 1 plus 1. On a maintenant ici là, on a C à la puissance, c'est 4. Vous allez regarder comment il est. Continue donc. Maintenant, c'est à la puissance 4 est déjà en train de parler à Simon Patron. Verset 9. Tu as d'abord des dates des égarements, oui. Simon-Pierre lui dit, Oui. Seigneur. Il dit à qui? Assez. Il dit à C à la puissance 4. Oui. Simon-Pierre lui dit, Oui. Seigneur. Oui, Seigneur. Non seulement les pieds. Non, pas seulement les chevilles. Oh. Oui. Mais encore les mains et la tête. Amen. Il merge moi totalement afin que moi aussi je sois C à la puissance. Amen. Et lorsque je suis C à la puissance 4, je suis né. Amen. Maintenant, je peux donc modifier. Parce que je suis devenu C'est l'autorat. C'est encore C. 4. Celui qui a atteint cette dimension, il est né. C'est pourquoi vous allez voir les démons sont du blanc. Est-ce que vous le comprenez? Vous êtes dans la confusion. Même les règles, vous le comprenez. Et si le comprend que les mathématiques sont déjà dans Dieu là, c'est plus normal. Ceux qui n'étaient pas à l'école me regardent là comment on va. Ils disent que Dieu n'a jamais été des mathématiques. Donc je suis là pour faire la sorcellerie. Oui, c'est la sorcellerie que je fais. Dieu n'est jamais mathématique. Non, c'est qu'on vient à l'église pour avoir le mariage. On vient à l'église pour voyager. On ne vient pas à l'église pour les mathématiques. Là, le type si tu veux déjà le finir. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mathématiques. Merci Seigneur parce que j'ai fait ta parole. Merci Père.
qui vont libérer là, même les chevilles n'ont même pas au niveau des chevilles. Ils sont tous les jours, on les amène pour aller les pompiers, laver les poubelles, laver les canards. Et on sort dans nos secours. On entre dans la chancellerie, dans les publicités, dans la fornication, dans nos mensonges. On nous tape, quand quelqu'un sort de l'eau, on ne voit pas encore laver les crânes. Il prend encore la nourriture pour aller de nos frères, pour aller de nos arbres fétiches dans la forêt. Et donc là, il sort de l'eau, et il dit qu'il a déjà été baptisé et né de nouveau. Et il y a d'autres qui s'en vont dans les petites rivières pour ça, donc au niveau des chiffres. Après, ils sortent. Ils commencent à dire qu'on les a déjà baptisés. Et il y a d'autres qui s'arrêtent au niveau des genoux, d'autres au niveau des reins. Mais je bénis celui qui est devenu vraiment le Torah. Parce que nous, c'est donc Dieu qui est devenu le Torah. Si tu n'es pas le Torah, tu n'es pas le Torah. Si tu n'es pas le Torah, tu ne peux pas ressusciter les morts. Tu n'es pas le Torah, tu seras devenu dans la confusion. Mais, celui-ci, alléluia. Amen. Il prie, les démons bougent. Les gens sont remplis dans son église. Celui-ci aussi, au-delà des limites, tes prophéties, au-delà des limites, tout ce que tu fais, et tu deviens un mystère pour les hommes qui t'écoutent. Et tu auras maintenant des combats belles. Parce que les gens vont dire que tu ne sais plus Dieu. Parce que tout ce que tu fais, c'est au-delà des limites, au-delà de la compréhension des hommes, des pasteurs, des évêques, des prêtres, des prophètes. Ils diront que tu ne sais plus Dieu. Parce que ta manière de faire n'est plus normale. Tu n'es plus un humain. Tu es devenu un surnaturel. Et tu opères maintenant au-delà des limites. Parce que tu es devenu le Torah. Tu portes une profondeur incomparable. Une profondeur qu'on ne peut pas mesurer. Lorsqu'on mesure encore la profondeur, ça veut dire que tu es encore dans l'introduction de la nouvelle naissance. Mais lorsque tu es de nouveau, tu deviens une profondeur immesurable, une profondeur incomparable. Ton parole, ton message, les gens ne comprennent plus. Tu deviens combattu partout, saboté partout, calomnié partout. Mais quand tu parles, le ciel s'ouvre. Quand tu parles, les miracles s'opèrent. Quand tu parles, les prodiges s'opèrent. Et les gens sont bouleversés. Quand vous voyez, je vous pose les choses, ce n'est pas le hasard. C'est parce que je suis le droit. Quand je vois les gens qui sont arrivés, je les regarde sur mes jours dans les églises. Allez-y. Vous ne pouvez pas faire cette œuvre-ci comme le Torah. Vous êtes en train de mettre les charrues avant les peuples. Vous mettez la charrue. Ce n'est pas parce que tu as nos chevilles. Ce n'est pas parce que tu as nos genoux. Ce n'est pas parce que tu as nos oreilles. Ok. Bon, si eux-mêmes alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau, c'est toi qu'on va délivrer. Moi, je ne suis pas né de nouveau, je vais délivrer qui? On fait donc des cultes émotionnels. Tu vois, qu'on fait sur les pleurs, des cultes émotionnels. Au lieu de faire des cultes onctionnés, ils font des cultes émotionnels. L'émotion. Tu vois comme ils sont les prophètes, les têtes, font des têtes comme ça. L'émotion. Tous les jours, les mêmes démons qui parlent dans les corps des gens. Tous les jours, les mêmes démons qui parlent. Est-ce que vous savez que je peux venir ici maintenant? J'ai dit, si quelqu'un, je commence d'abord, quelqu'un a 2 trois, il a déjà 80 ans, il n'a pas d'enfant vieille. Quelqu'un a une drogue.